Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Un nouveau sondage sur les intentions de vote au fédéral. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, on aurait droit, oui, à une course à trois, mais c'est intéressant de voir les tendances. Alors, le Bloc québécois est toujours en tête avec 31 %, mais en recul de 4. Les libéraux font du surplace à 26. Et Pierre Poilievre progresse de 2, avec lui aussi 26 % dans les intentions de vote. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Alors. Bonjour. Mais malgré tout ça, Mario, même si plusieurs Québécois se laissent tenter par l'option Pierre Poilievre, dans l'esprit de certains, il reste encore une crainte, là. Comment t'expliques ça? Pour les conservateurs, il y a vraiment dans le sondage des deux, là, du positif et du négatif, parce que le 26 on va dire c'est juste un sondage, mais mettons que ça rentrait dans les urnes, ce serait le plus gros score des conservateurs depuis l'époque Mulroney. C'est vrai. Donc en 40 quelques années. Donc on se comprend que c'est d'arriver à ce chiffre-là aujourd'hui, c'est un exploit d'une certaine façon, mais tu sais, à la question bien simple que Léger a posée un peu plus tard, entre l'hypothèse de quoi avez-vous le plus peur? Dans le fond, c'est une drôle de question, mais souvent, les gens votent aussi pour ça, là, ce qu'on craint. Avez-vous plus peur d'un autre 4 ans de Justin Trudeau, des dommages qui seraient causés par un autre 4 ans de Justin Trudeau, ou de voir Pierre Poilievre devenir premier ministre? Et vous voyez les chiffres à l'écran, là, les gens qui sont à la télé, les gens ont plus peur de Pierre Poilievre que d'un 4e mandat de Justin Trudeau, malgré les dettes et tout ce qui marche pas au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a une méfiance là, solidement installée. Est-ce que c'est une méfiance à l'endroit du Parti conservateur, de Pierre Poilievre lui-même, d'un mélange des deux, probablement? Mais ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Benoît? Il y a deux affaires. Il y a aussi que 36 %, un tiers, le compare à Donald Trump. Le met dans les mêmes eaux. Et ça, va falloir que Pierre Poilievre se définisse lui-même et se détache de cette image de la droite qui est automatiquement liée à Donald Trump. Et les libéraux ont beaucoup joué là-dessus, Benoît, dans des campagnes de pub. Ils ont cogné sur le clou. Oui. Tu compares Trudeau à qui, d'abord, tu sais? À Macron, qui voit la France s'effondrer sous son règne, à l'incompétence presque intellectuelle de Justin Trudeau à comprendre les problèmes, à les aborder. Il va falloir que Poilievre se prononce sur l'immigration massive. Il va falloir qu'on l'entende là-dessus, là, parce que là, en plus, il va chercher des votes, selon toujours le même article. Les immigrants, les non-francophones sont tentés par Poilievre. Alors là, s'il va chercher des votes dans la partie immigrante de l'électorat, est-ce qu'il va être capable de se prononcer sur l'immigration massive qui fait que nos réseaux, nos systèmes, nos services sociaux débordent? C'est en première page du journal aussi. On n'arrive pas à fournir des services adéquats. Là, il va falloir que Pierre Poilievre se prononce. Sinon, il faut que quelqu'un lui pose la question d'abord. Mais c'est un point important, Benoît, ça. La progression de Pierre Poilievre, si on la regarde, mettons, quand il est passé de 20 % à 26 % au Québec, il y a un petit 2 % chez les francophones. Là. Mais il y a une grosse partie de sa progression qui s'est faite chez les non-francophones. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'était un autre portrait. Les conservateurs, mettons, à la dernière élection ou l'autre avant, étaient compétitifs à Québec, un peu dans certaines autres régions, le centre du Québec, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent. Il était compétitif dans ces régions-là, pas pantoute à Montréal. Alors là, est-ce qu'il gagnerait, est-ce qu'il pourrait battre les libéraux dans certains comtés de Montréal, certains comtés anglophones, multiculturels peut-être, mais... Et là, c'est là que tu te demandes, OK, est-ce que la percée, le 26 %, est-ce que c'est vraiment une percée de Pierre Poilievre dans l'ensemble du Québec, ou c'est juste son espèce de montée au Canada anglais, parce qu'il reste qu'il y a une partie de Montréal qui vit en anglais, est-ce que c'est sa montée au Canada anglais qui atteint tout simplement le Québec non francophone, là? Les 48 aigus envers Justin Trudeau aussi, là, tu sais, de voir Trudeau, moi je jouerais beaucoup là-dessus. Voulez-vous un autre 4 ans de Justin Trudeau? Un autre 4 ans de gouvernement Au Québec, on semble prêt à ça. C'est fou, là.
C'est fou. Et un autre 4 ans de dette additionnelle que vos enfants, que nos enfants vont devoir payer. Ça nous fait parce pas que peur. Trudeau, il me semble... Tu sais, Poilievre a commencé sa montée en parlant de logement, en parlant de capacité de payer la commande, l'épicerie à chaque mois, en parlant des vraies affaires. Il va falloir qu'il reste là-dessus. Il va falloir qu'on définisse c'est quoi le Parti conservateur. Parce que c'est toujours le même problème. Le Parti libéral, là, il est pareil de la côte est, de la côte ouest. Tu sais, c'est de la gauche, c'est les woke, Mais Parti conservateur... c'est pas pareil. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est quoi. Puis toujours, on a l'impression, quand ils débarquent au Québec, ils ont un discours qu'ils n'ont pas en Alberta. Alors ça, il va falloir que Pierre Poilievre fasse le ménage là-dedans, là, dans l'image même, puis le message du Parti conservateur face aux Québécois francophones. Parce que là, il est en train de gagner les Québécois non francophones, puis les Québécois récemment arrivés. Alors là, il reste les francophones. Peut-être qu'il s'en fout, les francophones. Peut-être qu'il va avoir le pouvoir sans nous. Ça se peut. Mais Mario, bon, ça c'est pour Pierre Poilievre, mais pour le Bloc québécois, c'est pas un bon sondage, là. Non, ça fait 2 de suite. J'ai vu que Yves-François Blanchet lui disait en avoir un sondage interne qui est beaucoup meilleur. Mais tu sais, le Bloc a rien fait de mal, là. Le Bloc est toujours pris avec son caractère unique au monde, ou à peu près. Il y en a pas, c'est pas unique. Il y en a d'autres partis comme ça, mais tu sais, des partis... Tu sais, c'est un parti limité sur le territoire, là. C'est un parti qui aspire pas au pouvoir, donc garantit sa fidélité à défendre les intérêts du Québec, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas à les concilier les intérêts du Québec avec d'autres intérêts. Ils présentent des candidats juste au Québec. Mais en même temps, il n'y aura jamais personne autour de la table du Conseil des ministres. Et ça demeure le boulet du Bloc, là, d'être un parti qui a une grosse limitation. Puis certaines fois, ils vont réussir à amener des batailles, puis effectivement faire avancer des choses. Puis là, ils vont dire, bon, on a gagné cette bataille-là. Puis d'autres fois, tu sais, des fois, ils passent des années entières, puis tu te dis, le Bloc, là, tu sais, c'est comme un animal dans basse-cour. Non, mais c'est comme un animal dans la basse-cour là, qui jappe à journée longue, là, tu sais, puis finalement, ça n'a rien changé, là, tu sais. Ah ouais. Non, ça, c'est le problème du Bloc, puis ça se peut que les Québécois se tannent, comme on dit, du Bloc. Tu sais, qu'on arrive, puis tu sais, hier encore, je recevais Mme Sainte-Claire-Desgagnés sur les consultants. Tu sais, puis elle m'expliquait, McKinsey, on en a parlé, était même pas 1% de tous les contrats alloués. Il y a toute une gang, là. Tu sais, on augmente de 110 000 les fonctionnaires fédéraux, on augmente les consultants, mais en même temps, l'analyse est excellente, mais comme action politique, comme décision politique, le Bloc peut rien faire. Et peut-être que les Québécois vont en avoir bientôt assez de ça, là, tu sais, d'avoir des touristes qui chicanent à Ottawa, qui défendent nos intérêts, mais qui peuvent rien décider. Ouais. Puis le Bloc, faut dire une chose du Bloc, le Bloc avait très peu été attaqué au fil des années, c'est-à-dire que quand arrivaient les campagnes électorales, les libéraux, les conservateurs allaient dire « Ah, le Bloc, tu sais, ils veulent détruire le Canada, ils font juste chialer ». Mais là, les conservateurs ont commencé une nouvelle stratégie. Est-ce que c'est ça qui porte fruit? Je le sais pas, mais ils ont commencé à attaquer le Bloc sur ses votes. Ça, c'est la première fois que ça arrive. En les associant aux libéraux. Ben, en les associant, en disant, mais regarde, les projets de loi là, pour diminuer les peines de prison, là, il y en a eu 3 ou 4. À chaque fois, le Bloc a voté pour. Hein. Donc là, pour la première fois, on décortique les votes du Bloc. Évidemment, les conservateurs, eux autres, mettent l'accent, mettent la loupe sur tous ces votes du Bloc où ils ont voté avec les libéraux. Et il y en a beaucoup plus que les gens pensent. Le public a l'impression que le Bloc, c'est aux antipodes des libéraux, c'est anti-libéral. Oui, sur la question de la souveraineté du nationalisme. Mais sur un ensemble d'autres questions, tu t'aperçois que ce sont des partis de gauche qui marchent main dans la main. Il faut réduire les peines de prison. Ben oui, tout va très bien, Mme la Marquise. Oh, Yves-François Blanchet, moi, j'étais étonné, il appuyait ça, lui, de réduire les peines aux criminels qui font partie de certaines communautés autochtones ou noires, parce qu'ils font partie de cette communauté-là, ben, faut être plus relax sur les peines. Ouais, violence conjugale, arme à feu, c'est moins grave pour certains groupes de population, c'est moins grave pour les autres, voyons. Ouais, puis on voit que ça va bien dans la société, Benoît. Hein? Tu sais, les crimes violents sont pas du tout en hausse, ni à Montréal, ni à Laval. Là. C'est calme, tout le monde se couche de bonne heure, les bras par-dessus les draps. Là. Des chiffres rapides, c'est dans la presse aujourd'hui.
À Laval, c'est le résultat du service de police de Laval là, qui a rendu public son rapport annuel. 10% de plus de violences conjugales, 10% de plus d'infractions criminelles, 7% de plus de crimes contre la personne, 14% de crimes de plus en crimes contre la propriété, puis 20% de plus appel au 911. Et là, on a parlé à Fadi Daguerre cette semaine, on parlait à Yves Francoeur. À Montréal, c'est pareil, ça augmente, tout augmente. OK. Oui, moi, il me semble, là, encore une fois, le ministre de la Sécurité publique, aujourd'hui, devrait sortir puis dire, là, je tiens compte des bilans annuels des grands corps de police au Québec. Et là, on voit que ça s'en va pas dans le bon sens. C'est quoi le plan de match? On l'entend peu, hein? On l'entend pas. Ah, Bernardel, on l'entend pas. Il a pas été bon comme ministre des Transports. Je vois pas s'il est mieux à la sécurité publique. Je suis bien désolé de dire ça, mais... Mais Mario, le sentiment de sécurité, puis bon, la criminalité, la loi et l'ordre, est-ce que ça va devenir un enjeu? Là? Tu le places où? Tu le places-tu dans le top 3, que ce soit au municipal bientôt? C'est-à-dire que surtout fédéral, au municipal, provincial. c'est pas dans toutes les... Je pense pas que tu as le même sentiment d'insécurité présentement à Bécomo puis à Rivière-du-Loup. Là. C'est Grand Montréal. Hier, on me parlait de Rimouski. Stéphanie Villeneuve me parlait de Rimouski, où il y a la rue, c'est quoi la rue Racine, la rue commerciale, où les gens ne sont plus à l'aise non plus de circuler parce qu'il y a des problèmes d'itinérance, de toxicomanie, santé mentale. Moi, je veux qu'on... ce matin, je me disais, OK, on parlait avant de maladie mentale, là. On va recommencer à utiliser ce terme-là, là, parce que là, on veut tous être politiquement corrects. On veut choquer personne, puis on fait de l'angélisme. Les problèmes de maladie mentale, là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui t'amène à tuer quelqu'un, à violer quelqu'un? Ouais. Et si tu commets ce geste-là, est-ce que c'est d'emblée un geste qui est de problème de santé mentale quand t'es rendu à violer quelqu'un, à tuer quelqu'un sur la rue? Alors là, la question, on dirait que c'est rendu un prétexte pour ne plus agir, pour ne plus décider de rien, parce qu'on dit, il y a un problème de santé mentale. Sacrément, c'est bien sûr. Si tu tires sur 15 personnes, t'as un problème de santé mentale. Si tu vises des femmes, si tu poignardes une femme, comme on a vu à Chamédé, de façon complètement inutile, là, c'est sûr que tu as un problème de santé mentale. Est-ce que ça justifie le geste? Est-ce que ça explique le geste? Est-ce qu'il faut qu'on tolère le geste? Ah, c'est rendu oui. Ben là, on a un problème. Là, on a un vrai problème de criminalité. Puis Mario, c'est quoi... Quel rôle a joué, par exemple, la consommation de drogue? Là? Ben c'est ça. J'allais dire ça. Quel pourcentage des cas que nous, à Exactement. La télé ou à la radio, poliment, on appelle problème de santé mentale, et où, si on disait tout, on devrait dire problème de santé mentale aggravé par de la consommation de drogue dure. Et voilà. Et là, souvenons-nous que le code criminel dit maintenant que si l'auto-intoxication n'est plus excuse à pas être conscient de tes gestes. Si tu t'auto-intoxiques puis tu vas faire tous les crimes que Benoît vient de décrire, étant responsable de ton auto-intoxication, ça t'amène à une responsabilité par rapport à tes gestes. Là. Tu t'es drogué ou tu t'es saoulé ou peu importe tellement que tu savais plus ce que tu faisais, t'as une responsabilité. Donc, je sais pas, il y a toute une revue effectivement, de la façon dont on aborde ces crimes-là qui va être à faire. D'ailleurs, hier, il y a quand même un geste, ça passait moyennement inaperçu dans l'actualité, mais sur la question des drogues dures, Pierre Poilievre a pris une position, a écrit au ministre fédéral de la Santé pour demander le retrait du permis du centre Benoît Lable, du centre d'injection supervisée à Montréal. À 15 pieds d'une école primaire. Oui, mais on comprend que s'il devenait premier ministre, c'est un changement radical qu'on n'a peut-être pas vu venir, parce que un centre d'injection supervisé comme ça, nous, on l'a surtout regardé, c'est le municipal qui décide où il l'installe. C'est le gouvernement du Québec qui est responsable de l'aspect services sociaux. Mais le fédéral est mêlé. Parce qu'il faut que tu fasses une contorsion au code criminel. Il faut que tu crées une espèce de zone de consommation légale qui serait normalement n'importe où ailleurs illégale. Là. Et lui, donc, retirerait ses autorisations.
Va falloir aussi, Pierre Poilievre, là, le combat, parce qu'à Vancouver, à Toronto, les transports en commun, les gens ne se sentent plus en sécurité. On l'a vu à Toronto, il y a eu une série d'agressions puis de crimes aussi dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'il va faire, Poilievre, face à ça? Qu'est-ce qu'il va faire face à la criminalité? Est-ce qu'il va serrer la vis, là? Toutes les questions on se pose là, ce matin sur... Mais Benoît, lui, ce qu'il dit, c'est que Vancouver, Toronto... c'est la politique, l'espèce de libéralisation au nom d'une certaine humanité de la consommation des drogues dures qui a empiré le problème. C'est ce qu'il dit. On a vu le résultat. Mario, est-ce que c'est un crime de fréquenter l'école privée quand on est en politique ou quand on aspire à l'être? Ou quand on dénonce l'école privée, parce que c'est surtout ça dans ce cas-ci. Le piège où se retrouve évidemment Gabriel Nadeau-Dubois, qui est, si je ne me trompe pas, un gradué de la prestigieuse institution Regina Sumter, qui aujourd'hui dénonce l'école privée. Donc hier, est-ce que c'était une insulte? C'est une attaque sur le terrain personnel. Moi, j'aimais tellement ça, et c'est ce qu'a fait Bernard Drinville. Mais l'hypocrisie de l'école privée. Est-ce que vous savez que le Parti québécois avait promis de mettre la hache dans l'école privée et tout ça? Alors, quand il a été élu la première fois en 1976, c'était le parti quand même un peu à gauche, pas mal à gauche. Puis il avait mis ça dans son programme. Puis là, ils sont arrivés au Conseil des ministres, puis là, moi j'en fais mes enfants à l'école privée, toi, moi aussi, toi, ils se sont rendus compte autour de la table que la plupart n'envoyaient pas tous, mais beaucoup envoyaient leurs enfants à l'école privée, puis là, ils ont mis un pédale douce sur ces changements, et je pense que c'est pas un crime. Je comprends pas que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, c'est parce qu'il est Québec solidaire, mais il devrait pas être mal à l'aise de ça. Regarde, moi, là, je suis gradué de l'école privée, puis on était pas riches, pas en tout chez nous. Une petite ferme laitière, c'est un choix que mes parents ont fait, puis leur argent, ils l'ont mis là plutôt que dans d'autres choses, dans des voyages dans le Sud. C'est un choix personnel, puis c'est un choix pour lequel je les en remercie. Mais... Non, mais c'est le financement de l'État des écoles privées. Moi, au début, là, je me disais, si vous voulez envoyer vos enfants à l'école privée, pas de trouble, mais payez la facture. Puis là, tu te rends compte que... Mais là, il resterait 3-4 écoles privées, on se comprend, là? C'est la fermeture des écoles privées. Non, je sais bien, mais la réflexion je pense que la réflexion doit être faite parce qu'en même temps, je me dis, si tu habites dans un quartier où les écoles publiques tombent en ruine, où ça se tape sa gueule dans le cours d'école, où on vise pas l'excellence, là, on prend les meilleurs élèves puis on les envoie aider les élèves qui ont de la misère. Les enfants sont pas là pour ça, ils sont là pour apprendre. Ils sont pas là pour être des suppléants aux profs. Tu sais, il y a comme... Quel est l'état de l'école publique au Québec? Puis face à ça, moi, j'ai 4 enfants. Les 2 premiers sont allés à l'école publique et je vais vous dire, je le regrette. Ah ouais. Je le regrette. Pourquoi? Puis mes 2 plus jeunes, au secondaire, pas au primaire, mais au secondaire, ils vont à l'école privée. Puis je vois la différence d'encadrement. Je vois la différence des objectifs à atteindre qu'on donne aux jeunes, les services qu'on offre aussi. Puis on paye, puis ça coûte relativement cher. Le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est juste que ce qui est bon pour moi, c'est pas bon pour la plèbe. C'est ça le problème. C'est l'hypocrisie de Gabriel Nadeau-Dubois puis Drainville a raison, tu sais, se draper dans la grande vertu, là, ça, c'est l'art de Québec solidaire puis Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'est ça l'hypocrisie. Alors moi, je pense que... En même temps, c'est pas lui qui a choisi, là, c'est ses parents à la limite, mais tu sais, moi, je devrais être fier de ça puis remercier ses parents plutôt que de s'en excuser quasiment. C'est ça, de s'excuser, mais en même temps, de dire, tu sais, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça, c'est parfait pour tuer la crédibilité de quelqu'un. C'est ridicule. Il aurait dû le dire. Il aurait dû, moi, je suis allé à l'école privée, puis dans le contexte actuel, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur le financement des écoles privées. Financement, tu sais, mais c'est aussi le financement des écoles publiques. C'est l'encadrement des écoles publiques. Je pense que c'est améliorons l'école publique, c'est ça l'objectif, là. C'est ça. Mais sur le financement,
Sur le C'est des financement, il y a un quartiers. peu de... Attends, Mario, tu sais, c'est pas juste le financement, c'est aussi la discipline. C'est aussi de savoir que ton jeune, il se fera pas se faire mettre à genoux dans le cours d'école à la sortie des classes par une gang de crapules qui auront pas de conséquences, qui vont peut-être être suspendus ou réprimandés. C'est ça aussi la différence avec l'école privée et l'école publique. C'est pas juste le financement, c'est le sentiment de sécurité, c'est les objectifs à atteindre, puis comment ils en sortent à la fin de l'année scolaire. Benoît, Mario, merci à vous deux. À demain.